Oui. Ils sont pas ici. Et je salue sur le nom de Jésus. Et tous ces efforts que nous avons fait, alléluia, que la conversion est véritablement Dieu, alléluia. Et ce n'est pas facile, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes seulement dans le Seigneur pour passer. Est-ce que vous le croyez? Vous devez comprendre que l'endroit d'épreuve n'est pas le looping. Le looping n'est pas l'endroit d'épreuve. Parce qu'il y a l'endroit d'épreuve et puis il y a le looping. Est-ce que vous comprenez? Le témoin de Dieu dit, le looping est plus fort que l'endroit d'épreuve. Et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est difficile de pouvoir faire cette convention. D'autres même pensent que non. C'est le diable qui nous attaque. Ce n'est pas le diable. Parce que là où vous êtes, le diable ne peut pas entrer. Il ne connaît pas le looping. Alléluia. Alléluia. Un jour, Dieu a regardé Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton père, ta mère. Va dans le pays que je te donne. C'était un pays de promesses. Abraham était dans l'endroit d'épreuve. Il n'était pas encore dans le looping. Mais il était dans un pays de promesses. L'adoption à la perfection. Le changement de corps. Abraham savait ça. Mais il n'était pas en looping. Donc quand il quitte son père et qu'il quitte sa mère, il est en endroit d'épreuve. Pour aller dans le pays promis, Abraham est en endroit d'épreuve. Mais il n'est pas en looping. C'est difficile de quitter son père, de quitter sa mère, de quitter son église. C'est l'endroit d'épreuve. Mais ça c'est petit. Dites amen. Dites alléluia. Il n'y a pas de démon qui peut nous bloquer. Il n'y a pas de sorcier. Alléluia. Mais quand Abraham rentre dans le pays, un jour, Elohim vient dans la chair. Il dit à Abraham que je reviendrai l'année prochaine. Il donne une date. Tu auras ton corps jeune de 21 ans. En cet instant bien précis, Abraham est dans le looping. L'endroit d'épreuve change de dimension. Ça le place dans le looping. Tu auras ton corps l'année prochaine. L'année arrive. Abraham n'a pas son corps.
Les gens se moquent d'Abraham. Les gens rient Abraham. Mais Abraham sait qu'il n'est pas loin de son corps. En cet instant bien précis, Abraham, il quitte l'œil prophétique de Malachie 4. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans l'endroit d'épreuve, vous avez l'œil prophétique de William Branham pour voir vos promesses. L'adoption à la perfection, le changement de corps. Je vais être adopté, je vais être parfait. Vous avez l'œil prophétique. Vous pouvez voir vos promesses. Mais le corps là où vous allez, vous ne pouvez pas voir. C'est loin de la rédemption. Il faut l'intelligence pour venir se poser au-dessus de l'œil. Là vous voyez, vous savez où est-ce que vous allez. Joseph Coleman, ton corps de résurrection n'est pas loin de toi. Ce soir, vous savez que votre corps n'est pas loin de vous. Il n'y a pas de démons pour vous bloquer. Vous serez adopté. Dites Amen. Dites Alléluia. Aucun démon. La résurrection, c'est pour moi. Le changement de corps, c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi pour ma voix, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie ce matin. Parce que nous savons qui nous sommes. Parce que nous savons où est-ce que nous allons maintenant. Il n'y a pas de démons pour nous bloquer. Nous savons que notre corps n'est pas loin. Frères et sœurs, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à craindre ce soir. Parce que maintenant vous savez que votre corps de résurrection n'est pas loin de vous. Mais pasteur Paul, tu parles de quoi? Oui, laisse-moi vous dire quelque chose. Votre corps de résurrection, vous le prenez dans la résurrection. Mais il n'est pas dans la résurrection là-bas. Avant que vous le preniez dans la résurrection, il est ici à peu près de vous. Mais vous le rencontrez dans la résurrection. Avant qu'il vous le rencontre dans la résurrection, il y a une saison immortelle qui se place entre la résurrection et l'âge de Laodicée. Que quelqu'un dise Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, avant la résurrection, il y aura la saison de l'immortel. Si tu n'es pas immortel, sors de cette salle. Je parle de l'immortel. Je ne parle pas des mortels. Les mortels sont dehors. Mais l'immortel est dans la salle. Vous serez adoptés. Les démons tremblent. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. L'immortel est là. Et vous serez adoptés. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Parce que vous allez vous en aller. Il y aura un enlèvement. Et si vous n'êtes pas enlevé, personne ne sera enlevé en Côte d'Ivoire. Vous devez le croire. Vous devez le confesser. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Ça me fait mal, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. J'avais pensé que je parlais demain. Je ne me suis pas préparé, j'ai laissé toutes mes notes à Dabou. Alléluia. Parce que j'ai appris que je parlais le mardi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai un message court et rapide. Pour secouer la salle. Est-ce que vous le croyez? On va prendre la Bible. Gloire à Dieu. On se tient debout. Gloire à Dieu. Soyez dans l'expectative ce soir. Ce soir, j'ai un titre. Il cria d'une voix forte.
Et 7 tonnerres fit entendre leur voix. Dans une splendide manifestation de 21 ans. Vous le croyez? Il cria d'une voix forte. Et 7 tonnerres fit entendre leur voix. Dans une splendide manifestation de 21 ans. J'ai un sujet. Vous venez de l'origine des 9 anges. Ce soir, je vais vous montrer où se trouvent les 9 anges dans la Genèse. Je vais vous parler de ça. Vous lisez la Bible, non? Les théologiens ne voient pas. Mais l'immortel voit. 9 anges dans la Bible. Est-ce que vous le croyez? On va fermer les yeux, on va prier le Seigneur pour la parole. J'ai un message court et rapide. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole ce soir. Seigneur, je prie que tu bénisses les faibles efforts de ton serviteur ce soir. Et que Seigneur, tu touches mon corps afin que j'ai assez de force pour parler, Seigneur. Je crois que cette maladie ne peut pas m'arrêter ce soir. Je crois que tous les cœurs ici, Seigneur, seront touchés. Et je prie que, Seigneur, les anges vont monter et descendre afin de guérir, changer, baptiser du Saint-Esprit tous les frères et les sœurs. Seigneur, je prie que tous les démons soient chassés au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance plus élevée de 9 ans soit dans la salle. Afin de coiffer la pyramide de nos vies. Au nom de Jésus, amen. On prend la Bible. Alléluia. Après chapitre 10 et 1 à 4. Après chapitre 10, verset 1 à 4. Alléluia. Je vis un autre ange puissant qui descend du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres fit entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendais du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres, il n'écrit pas. Romains chapitre 8. À partir du verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, avec que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en looping. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en looping. Est-ce que vous croyez ça? 1 Corinthiens 15. Amen. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Or, si l'on presse que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi nous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. En d'autres termes, si frère, comment ne ressuscite pas, notre prédication est vaine. Il se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous témoignons contre Dieu qu'il va ressusciter frère Coleman. Tandis qu'il ne va pas le ressusciter. Si le mort ne ressuscite point, car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et c'est si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est le premier de ceux qui sont morts.
On acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Est-ce que vous êtes dans la joie? Parce que ce soir, nous sentons l'appel de nos théophanies qui nous appellent ce soir. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas l'appel d'un homme que nous ressentons, mais nous ressentons l'appel de nos théophanies. Voilà pourquoi le diable peut toucher votre corps. Le diable peut toucher votre esprit. Mais le diable ne peut pas toucher votre âme. Est-ce que vous le croyez? Il peut gêner votre esprit. Il peut entrer dans votre corps. Il peut créer toutes sortes de maladies. Mais ne pas toucher votre âme. Parce que votre âme est gardée par Dieu. Votre âme a été prédestinée. Aucun homme ne peut toucher votre âme. Aucun sorcier ne peut toucher votre âme. Parce que votre âme est le germe qui vient d'Élohim. Et Élohim a gardé ça. Alléluia. Voilà pourquoi William Branham, il a prêché les mystères dans le son de Dino Jackson. Et sur la pyramide, il a interprété tous les mystères qui sont sur la pyramide. Mais à l'intérieur de la pyramide, il y avait un granit blanc que Malachi 4 était incapable de l'interpréter. Il devait aller à l'ouest, aller croiser 7 anges pour revenir le secret mystère. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que vous-même qui êtes là, vous êtes un sceau écrit en dedans et en dehors. Alors William Branham devait interpréter le sceau en dedans. Parce que Paul dit, le mystère caché de tout temps, c'est qu'il y a Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que personne ne pouvait l'interpréter. Voilà pour comprendre quelque chose. Quelqu'un devait aller à l'ouest, croiser 7 anges. Est-ce que vous le croyez? 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 Quand il s'agit de vous, il faut des anges. Quand il s'agit de parler de vous, il faut des anges. Les anges détiennent le secret de qui est-ce que vous êtes. Un homme ne vous connaît pas, mais celui qui vous connaît, ce sont des anges. C'est votre théophanie. Il doit venir de l'éternité. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Voilà que lorsque William Branham a interprété ce granit blanc, gloire au Seigneur, William Branham devait revenir au tabernacle et commencer à prêcher le mystère. William Branham savait qui il était. Parce que dans la pyramide, il dit, j'ai regardé, j'ai vu ce ange Joseph déployé. Ce ange qui était toujours avec moi. Il a influencé ma vie depuis que je suis petit. Et quand William Branham est revenu avec le secret, il savait qui il était. Alors 4 êtres vivants pouvaient être autour de la chair de William Branham. Alors il peut se tenir là, venant devant le nom du Dieu Tout-Puissant. Dieu n'était pas ailleurs. Dieu était à Jeffersonville, en train de parler les prédications. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il savait qui il était. Est-ce que vous le croyez? Gloire au Seigneur. Parce que les 7 anges qui étaient devant le trône, qui gardaient le trône, frère Branham dit c'était Paul, Irénée Martin Colomba, Luther Wesley, Malachi 4. Et quand Adam a pisé le jardin d'Éden, frère Branham dit il y a eu 7 et chérubins. Suivez-moi bien. L'arbre de vie a fui Adam. L'arbre de vie est parti se cacher quelque part. Et 7 anges ont gardé l'arbre de vie. Malachi 4. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther Wesley. 7 anges ont gardé l'arbre de vie. Frère Branham dit, ces chérubins devaient nous conduire à 9 anges. Parce que l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, frère Coleman dit, il avait 9 esprits. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Pasteur Paul, c'est où tu as vu ça? L'arbre de vie. Écoutez-moi bien. Frère Branham dit, l'arbre de vie avait 9 fruits de l'esprit. Il dit il avait 9 dons. Un don c'est un ange. Ce soir, si vous êtes malade, vous serez guéri. Si vous n'êtes pas baptisé, vous serez baptisé. Il n'y a pas de démon. Nous savons qui nous sommes.
Nous savons où nous sommes quittés. Alléluia. Alléluia. Malachie 4 a gardé l'arbre de vie. Qui était l'arbre de vie? 9 anges. Autour de l'arbre de vie. Autour du trône. Pendant 7 âges, les messagers ont essayé de frayer des chemins à chaque homme sur la terre pour arriver à l'arbre de vie. Mais ils n'avaient pas la sémence avec tout le potentiel pour atteindre ce niveau de foi. Suivez-moi très bien. Frère Branham dit, Luther, Wesley, ils avaient une sémence en eux, mais la sémence n'avait pas tout le potentiel pour prendre toute la parole. Voilà pourquoi Luther est venu à la justification. Wesley, la sanctification. Les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Ils sont arrêtés. Mais le trône était gardé par 7 anges. Dans le trône, il y a 9 anges. Vous allez faire trembler la terre. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a envoyé 9 anges. Parce que le livre de vie, il y a la section de 7 anges. Il y a la section de 9 anges. Et la section de 7 anges était dans les sages. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous compreniez ça. Je veux que vous compreniez. Le livre de vie, c'est Elohim et Logos. Le livre de vie de l'agneau. Le cri et la voix. Vous comprenez? Il y a la section de 7 anges. Et il y a la section de 9 anges. Est-ce que vous comprenez? Quand Adam a péché, il courait pour aller se connecter à la section de 9 anges. Mais les chérubins ont fermé. Parce que s'il se connectait, il allait avoir une résurrection d'Adam. Donc, les chérubins ont gardé l'arbre de vie. Donc, Adam ne pouvait pas se connecter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les actes de l'église, les 7 anges ont servi à ramener toute la plénitude de la parole. Pourquoi? Pour que vous puissiez atteindre le livre de vie de l'agneau comme étant 9 anges dans la section éternelle. Donc, William Branham, Mylène Martin Colomban ont servi à vous frayer un chemin. Au jour de la voix du 7e ange, pas au jour du 7e ange, mais au jour de sa voix, quand il sonnera la trompette, pas au jour de frère Branham. Frère Branham est mort, mais le jour de la foi est ici à Beauparlé. Le jour de la foi, c'est 9 anges. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Je le dis pourquoi. Parce que les gens disent que où sont les 9 anges dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Frère Coleman dit, je vous donne la brochure. Dans une fin, la fin est arrivée. Vous écoutez le commentaire. Lorsqu'il reste 12 minutes pour que la bande finisse. Frère Coleman dit, dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie avait 9 anges. Il a connecté ça aux 9 planètes. Il a connecté ça aux 9 dons spirituels. Il n'y a pas assez de démons ce soir pour bloquer ma foi. Je sais où je suis quitté. Je sais où je viens. Je connais mon origine. Je viens de Dieu. Il n'y a pas de démons. Vous serez adoptés. Vous serez parfaits. Alléluia. 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 Il n'y a pas de démons.
Il n'y a pas de sorcier. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je connais mon origine. J'ai été créé avant l'origine de la terre. Je viens de 9 anges. C'est ma position. Acclamez le Seigneur. Poussez les cris de joie. Nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de sorciers. Nous venons d'un être élevé. Voilà pourquoi nos corps sont obligés de changer. À cause de ma voix, je vais aller à ce rythme-là. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit, entre le Logos, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous comprenez? Mais quand vous lisez la Bible dit, il créa l'homme à son image, pas à sa ressemblance. Donc Adam avait l'image, mais Adam n'avait pas la ressemblance. Donc, lorsqu'il est venu là, Elohim, mais dans la pensée de Dieu, c'était qu'il amène l'image et la ressemblance. Mais quand il est descendu, il a donné l'image à Adam. Il ne lui a pas donné la ressemblance. Pourquoi? Parce que Adam, quand Adam vient sur la terre, Adam a continué sa théophanie. Donc Adam avait l'image, ce qu'est la parole, esprit, théophanie. Pas le corps parole. La parole, esprit. Donc il continue sa théophanie. Dieu le place dans la chair. Un corps racheté. Mais Adam ne peut pas son corps racheté dans l'ordre de Melchizedek. Mais Adam prend son corps racheté dans un ordre dans lequel lui-même il est venu. Parce qu'il y a l'ordre dans lequel Dieu a créé Adam. Il y a l'ordre dans lequel Dieu a créé Ève. Il y a l'ordre dans lequel Dieu a créé les animaux. Mais Jésus, lorsque Jésus est venu, il est venu dans l'ordre de Melchizedek. Suivez mon pied. Suivez mon pied. Suivez-moi très bien. Donc, quand vous prenez le corps acheté, que le corps acheté n'est pas dans l'ordre de Melchizedek, la mort peut se connecter. Vous allez mourir. Voilà pourquoi Adam, quand il a eu rapport avec Ève, il est mort. Mais la Bible dit, vous avez été prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier à avoir l'image. Écoutez-moi. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi très bien. Je vais relâcher ça ce soir. Écoutez-moi. Romains chapitre 8. Vous avez été prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus-Christ n'est pas le premier-né à avoir l'image, personne ne peut avoir l'image sur la terre. Donc malgré qu'Adam a eu l'image, mais Adam n'était pas dans l'ordre pour avoir l'image, pour que vous ayez l'image. Joseph Coleman, tu seras le premier. Jésus, tu seras le premier. Pasteur Paul, tu parles de quoi? Écoutez-moi bien. Les pasteurs ne me comprennent pas encore. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer. Lorsque Adam a été créé, Frère Branham dit, Adam avait le titre de propriété, mais il n'avait pas le titre incontestable de propriété. Frère Branham dit, tu peux avoir le titre de propriété et quelqu'un d'autre a le titre incontestable. Donc, dans la pensée entre Elohim et Logos, il y a quelqu'un qui a été prédestiné à avoir le titre incontestable. C'est pas Adam. Donc Adam,
n'était pas digne de prendre son nom dans le livre et de le parler. Vous savez qui vous êtes. Vous savez d'où vous venez. Est-ce que vous le croyez? Écoutez-moi. Quand j'ai relâché ça, je quitte la chair. Donc, selon l'ordre de Melchisedec, parce que c'est l'ordre le plus élevé. Si vous avez écouté la bande du pasteur Élie 12 ans, vous allez comprendre que l'ordre de Melchisedec est l'ordre de la création le plus élevé. Donc, dans la pensée de Dieu, entre Elohim et le Logos, Jésus-Christ devait être le premier à avoir l'image. Pour qu'après Jésus, il y ait des gens qui doivent être adoptés. Voilà pourquoi la Bible dit. La Bible dit, c'est lui qui a apporté la perfection. Voilà pourquoi sur Adam, il ne pouvait pas avoir de perfection. Adam devait faillir. Vous comprenez? Parce que dans la pensée de Dieu, lui n'était pas digne. Mais pasteur Paul, il avait l'image. Oui, mais il n'avait pas l'image dans l'ordre de Melchisedec. Le 3 octobre, Joseph Chai était Coleman. Ça choque les gens à Abidjan ici. Et dans le monde entier. Tu seras le premier à avoir la ressemblance. Qu'est-ce que la ressemblance? C'est un corps jeune de 21 ans. Tous les démons ne peuvent pas vous bloquer. Nous savons que nous savons. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Le corps que frère Coleman va prendre, ça n'a rien à voir avec celui qu'Adam a pris. Pourquoi? Parce que frère Coleman prend son corps dans l'ordre de Melchisedec. Est-ce que vous comprenez? Mais Adam l'a pris en dehors de l'ordre. Parce que Malachie 4, en ramenant les pensées secrètes entre Elohim et le Logos, ce sont des pensées et des mystères qu'Adam ne connaissait pas. Donc Adam ne pouvait n'était pas dans l'ordre de Melchisedec. Donc William Branham, en venant avec la peinture des mystères cachés entre Elohim et le Logos, c'était de ramener l'épouse dans ce temps-là. Ce qui fait que vous ne pouvez pas être séduit. Même si tu es une sœur, que le diable s'approche de toi, tu as une théophanie qui a été relâchée. Pendant que tu es à la maison, ton mari n'est pas là. La théophanie, ce n'est pas le salut, c'est la rédemption. Le ministère de Jésus-Christ. Elle est là, Elohim. Melchisedec est auprès de la sœur. Peu importe les démons, elle ne faillira pas. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous savons que nous serons adoptés. Que frère Coleman va s'avancer. Nous savons où est-ce qu'il quittera. Comprenez-le, frère. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Alléluia. Ce soir, je veux que vous m'écoutez. Parce que je veux placer dans votre esprit. Afin qu'il n'y ait pas de doute. Pour que vous compreniez que cela parle du mystère de la piété. Parce que dans le mystère de la piété, la Bible dit, Dieu était manifesté en chair, vu des anges, prêché aux nations. Donc, dans le mystère de la piété, c'est Melchisedec qui devient chair. Donc, Melchisedec, frère Branham dit, c'est lui qui était chair en Jésus-Christ. Et frère Branham dit, Melchisedec a des yeux bleus. Donc, le même Melchisedec, quand il revient à frère Coleman,
pour montrer que c'est lui qui est cher, il a les mêmes yeux bleus. Donc le même mystère de la piété qui a ramené l'image est le même mystère de la piété qui ramène la ressemblance. Comme Dieu était en frère Coleman, pour que vous soyez ressuscité dans l'image. Regardez, William Branham dit que quand vous êtes ressuscité là, on dit que vous êtes ressuscité dans le lieu céleste en Christ, mais il dit vous êtes ressuscité dans l'image. C'est votre image qui est dans les lieux célestes, pas votre ressemblance. Donc vous êtes ressuscité dans l'image de sa résurrection, pas dans la ressemblance. Voilà pourquoi Paul, malgré que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il a dit ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Dans l'ordre de Melchisédek, nous serons encore jeunes. Pourtant Jésus est mort, il est ressuscité. Mais Paul dit ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais c'est de quoi il parle? Il ne parle pas de votre adoption spirituelle. Mais il parle de votre corps. Alléluia. Votre corps de résurrection qui n'est pas loin de vous. Lorsque ce temps sortira, nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir. Nous ne sommes pas abattus. Nous avons de l'espoir. Voilà pourquoi je dis ce matin, frère Coleman va s'avancer. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une histoire. Parce que je sais. Vous devez vous réjouir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. On se tient debout. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, frère, je disais à quelqu'un que frère Coleman ne reviendra pas dans la résurrection. Vous comprenez? Parce que frère Branham dit l'engendrement. Est-ce que vous me comprenez? L'engendrement, c'est la chair et le sang. Mais la création ne meurt pas. Mais l'engendrement peut mourir. L'engendrement, c'est frère Coleman. Mais la création, ce n'est pas frère Coleman. La création, c'est Joseph Shekinah Coleman. Mais la création ne meurt pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'engendrement peut mourir. Frère Coleman est mort. Mais l'engendrement a quitté le corps. L'engendrement peut quitter le corps. Et peut prendre notre corps. Et venir un matin. Mais l'engendrement meurt. Mais la création peut quitter un corps. Et prendre notre corps. Mais l'engendrement est mort. L'engendrement est pourri. Mais la création ne pourrit pas. La création a foi. La création a vertu. La création a connaissance. La création a tempérance. La création a patience. La création a piété. La création a affection fraternelle. C'est vous encourager à avoir la foi et à adorer Dieu. On lève les mains. Tu vas prier le Seigneur. C'est juste pour vous saluer. Seigneur, tu es si précieux. Lève les mains, adore-le.